Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de février 2021 pour le signe du Capricorne, ascendant et signe lunaire en Capricorne. Donc j'ai préparé le tirage comme vous pouvez le voir pour gagner du temps. N'hésitez pas également à aller voir la vidéo concernant votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir des informations complémentaires. Comme vous êtes le dernier des signes ce mois-ci, toutes les vidéos sont déjà en ligne. N'oubliez pas surtout que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez actuellement. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de février 2021. Alors, premier message. Épanouis-toi. Tu es exactement là où tu dois être. Et ta destinée est de ressentir combien la pulsion de vie que tu abrites est belle et joyeuse. Et oui, vous êtes exactement où vous devez être, à l'endroit exact où vous devez être dans votre vie. Vous n'êtes pas en retard, vous n'êtes pas en avance, vous êtes exactement où il faut être. Donc là, on vous demande de ressentir la joie. Et ressentir la joie et vous dire que votre vie est belle. Donc reconnectez-vous à cette énergie de joie pour pouvoir éprouver la sérénité en fait. Quand on est bien aligné avec sa vie, on est serein, on n'éprouve aucune peur. C'est ce qu'on veut vous faire comprendre. On veut vous faire comprendre que vous n'avez besoin de personne. À vous de vous épanouir dans votre vie. Épanouissez-vous tout simplement. Allez, deuxième message. Un message avec la sagesse Ho'oponopono. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Je remets mes souffrances au divin afin de ne plus vivre dans la peur. Si nous le lui demandons, le divin est prêt à prendre toutes nos souffrances et nous les renvoyer sous forme de sentiments de paix, d'amour et d'harmonie. Donc là, on vous demande de confier vos peurs. Alors la peur, c'est vrai que des fois, ça peut nous permettre de transcender, mais en général, la peur empêche d'avancer. Des fois, on a peur parce qu'on doit sortir de notre zone de confort, peut-être pour un projet, pour avancer, et c'est les peurs qui nous retiennent. Donc là, on vous dit que si vous avez des peurs qui vous empêchent d'avancer, de passer à un nouveau cap, on vous dit ici de les remettre au divin. Alors au divin, à la source, à l'univers, aux anges, aux archanges, à vos guides, à vos défunts. Vous voyez comme ça vous parle, mais on vous dit de ne pas travailler dessus tout seul pour pouvoir transcender justement ces énergies en énergie de plus haute vibration comme la paix, l'amour et l'harmonie. Voilà ce qu'on vous dit. Allez, deuxième message avec la sagesse Ho'oponopono. Je décide d'amener la paix en moi en effaçant les mémoires erronées. Nos mémoires erronées sont des programmes inconscients qui produisent les conflits que nous vivons. En les éliminant, nous apportons la paix et l'harmonie dans notre existence. Donc oui, ce sont des mémoires souvent inconscientes. Voyez un petit peu s'il y a des schémas qui se répètent dans votre vie. Donc ça peut venir des schémas, des conflits, ça peut venir justement de mémoires erronées tout simplement. Donc à vous de voir comment vous pouvez travailler là-dessus. Donc il y a aussi des méditations de reprogrammation sur YouTube que vous pouvez trouver en fonction des choses que vous avez à travailler, des mémoires que vous avez à vous débarrasser tout simplement. Donc on vous parle quand même de paix et d'harmonie et on vous parle de peur et de retrouver la paix et l'harmonie, de vous reconnecter à des énergies de joie. Donc il y a un petit travail là-dessus à faire pour vous réaligner envers vous-même, les Capricornes ce mois-ci. Allez, on va aller voir les énergies avec le tarot. Les sorcières, donc là c'est la première énergie, c'est l'énergie que je vous avais tirée lorsque j'avais fait la vidéo sur les tendances du premier semestre 2021 pour votre signe. Et j'ai pris une deuxième énergie pour compléter, pour avoir un peu plus d'informations pour vous les Capricornes. Donc ici on a le 5 d'épée qui vous met en garde. Ici le 5 d'épée vous demande de faire attention à ce que vous souhaitez parce que ce n'est pas pas parce que vous obtiendrez ce que vous voulez, que vous atteindrez vos objectifs, que cela vous rendra heureux ou heureuse. Ici, ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est que parfois, la vraie satisfaction vient du partage et non de la victoire. Donc oui, regardez un petit peu le personnage ici. Elle a obtenu les 5 épées, donc elle est contente, mais finalement, elle laisse deux personnages à côté, une qui pleure, une qui est complètement déçue. Donc, est-ce qu'elle n'aurait pas été plus heureuse, elle aussi, de partager pour avancer avec les deux autres sorcières? On peut se poser la question, Alors là, on vous dit que certes, vous sortirez victorieux ou victorieuse d'une situation, mais à quel prix? Donc, vous serez tellement sûr de votre bon droit que vous ne penserez peut-être pas aux conséquences que vos agissements pourraient entraîner. Et c'est clair qu'il y en aura, c'est ce qu'on vous dit. Ici, on va vous faire comprendre que parfois la vie est plus facile, que la vie est peut-être plus simple, lorsque les gens travaillent ensemble, lorsqu'ils mettent leurs compétences en commun pour avancer, au lieu de toujours vouloir être le meilleur ou la meilleure.
Le 5 d'épée aussi vous rappelle que votre quête, votre obsession de vouloir toujours être en haut, d'être toujours le premier, peut vous coûter cher en fait. Cette carte vous avertit également qu'il peut y avoir des gens qui n'ont pas à cœur votre intérêt. Et là, on pourrait vous dire, mais et vous? Êtes-vous fair play? Est-ce que vous avez à cœur l'intérêt des autres? Donc voilà, il y a de quoi travailler et vous questionner là-dessus. Allez, on va aller voir quelle est la deuxième énergie. Alors, la deuxième énergie, c'est le 4 d'épée. Donc ici, le 4 d'épée vous demande, est-ce que vous vous reposez ou est-ce que vous reculez? Cette carte peut indiquer que vous devez vous reposer, vous donner le temps et l'espace de renouveler votre corps, votre mental et votre esprit. Oui, peut-être que vous avez fourni un gros effort. Donc là on vous dit de vous reposer. Alors, ça peut aussi parler de burn-out. Attention. Hein. Peut-être que certains d'entre vous ont trop donné, ont trop puisé dans leurs réserves et vous frôlez le burn-out. Et là, il est temps de vous reposer et de vous ressourcer. Hein. La carte du 4 d'épée peut aussi indiquer que vous êtes coincé dans une ornière, vous êtes coincé dans une situation et que vous ne trouvez pas de solution. Alors que vous ne trouvez pas de solution et puis vous n'agissez pas surtout, alors que vous devriez agir. Hein. Donc là, une question, c'est êtes-vous submergé ou êtes-vous fatigué? Est-ce que vous fuyez une décision difficile ou une action décisive que vous savez nécessaire? Est-ce qu'il y a une personne dans votre entourage qui vous retient ou dont le manque d'initiative a un effet sur votre situation actuelle? Donc voilà toutes les questions qu'on peut vous demander, mais là, apparemment, il y a deux options. Soit vous vous reposez parce que vous êtes fatigué par rapport à une situation, soit vous vous retrouvez dans l'incapacité d'agir, tout simplement. L'association des deux cartes vous suggère qu'il y a quelques obstacles qui vous empêchent pour le moment d'évoluer, d'avancer comme bon vous semble. Ici, on dit qu'avant de repartir d'un pas décidé sur le chemin de la vie, vous êtes invité, dans un premier temps, à accepter de prendre un peu de recul afin de définir plus précisément les objectifs que vous souhaiteriez atteindre. Alors, deux ingrédients nécessaires pour cela, une parfaite honnêteté envers vous-même et une véritable volonté d'aller de l'avant, hein, tout simplement. Donc, soyez honnête avec vous. Voyez comment ça vous parle. Mais oui, soyez honnête avec vous-même pour repartir de l'avant, pour partir d'un pas décidé sur le chemin de la vie. Alors, c'est vrai qu'on vous dit que vous êtes au bon endroit et au bon moment, mais c'est pas pour ça qu'il faut stagner. Hein. Donc, on va aller voir quelle est votre énergie principale pour vous. Les Capricornes, on vous parle de chance, d'imprévu, d'un heureux hasard en fait. Hein. Donc, il va y avoir un heureux hasard pour vous au mois de janvier, au mois de février. Alors ici, on parle de l'homme, d'une habitation, d'une harmonie. Enfin, un mot qui commence par H. Ok. Oh, il y a une nouvelle rencontre. Un rendez-vous. D'accord. Donc ici, on vous dit que peut-être par rapport à un homme, peut-être par rapport à une certaine situation, peut-être qui est en lien avec un homme, vous avez fermé les yeux parce que, alors, deux suppositions. Peut-être que vous avez fermé les yeux par rapport à un homme pour un homme. Vous avez fermé les yeux pour un homme par rapport à une situation spécifique et ça vous avait empêché d'avancer dans vos projets. Cet homme, cette situation vous a empêché d'avancer dans vos projets. Il y a comme une notion de sacrifice aussi. Hein. Ou alors, vous avez fermé les yeux par rapport à un homme aussi, parce que justement, vous vouliez avancer dans vos projets, parce que vous étiez dans des projets de gestation. Alors peut-être que c'est peut-être pour un bébé aussi, peut-être que vous avez fermé les yeux par rapport au caractère d'un homme, parce que vous vouliez un enfant. Et là, on vous dit que vous êtes voilé la face, en fait. Hein. Donc, peut-être que vous êtes voilé la face par rapport à un homme pour concrétiser un projet, en tout cas, pour aller de l'avant par rapport à un projet qui vous tenait à cœur. Ou aussi, on peut vous dire que par rapport à un problème d'habitation, peut-être que vous êtes voilé la face. Et là, en fait, le projet revient
vers vous. Donc là, on vous dit qu'il est temps peut-être d'ouvrir les yeux par rapport à ce problème-là qu'il y avait eu par rapport à une habitation. Peut-être que vous vouliez déménager et on vous a dit non, ou peut-être que vous vouliez rester, on vous a forcé à déménager. Enfin, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, ici, on nous parle de se voiler à la face par rapport à une situation. Et que si vous voulez retrouver l'harmonie, il va falloir vraiment ouvrir les yeux, en fait. Ici, on dit que vous allez avoir une communication, vous allez avoir un message c'est un message chanceux, c'est un heureux imprévu, vous allez avoir une bonne nouvelle. Et ça va vous permettre d'obtenir un rendez-vous. Alors là, moi, je dirais plutôt que ça peut être un rendez-vous pour un emploi, mais vous voyez, moi, je pense que c'est plutôt un rendez-vous, c'est un rendez-vous galant. Alors, c'est sûr que si on est reconfiné, c'est un petit peu compliqué, mais rien n'empêche d'avoir un rendez-vous galant au téléphone, par visio, si vous avez déjà fait connaissance avec cette personne, ou peut-être que c'était juste un imprévu, et vous allez justement faire connaissance avec cette personne. C'est comme même au téléphone, on peut avoir un rendez-vous, comment ça s'appelle un rendez-vous sentimental, un rendez-vous amoureux par téléphone. Alors c'est sûr que ça remplace pas le visuel, on est bien d'accord, mais après vous pouvez mettre toujours un appel visio. Hein. Ici on vous dit que vous allez vous reconnecter à vos énergies artistiques. Alors c'est du chant, c'est peut-être une passion, hein, peut-être la musique, de la danse, de l'écriture, vous voyez comment ça vous parle. On dit que ça va être assez rapide et là-dessus ça va vous faire du bien, ça va vous permettre de vous évader de votre quotidien. Donc de vous reconnecter à cette énergie, avec cette passion artistique, ça va vous permettre de vous évader de votre quotidien, ça va vous apporter, ça va vous permettre de vous épanouir, ça va vous permettre d'ouvrir peut-être, de vous ouvrir à d'autres possibilités dans la vie. En tout cas ici on vous dit que vous allez, que vous allez vous prendre une vitesse de croisière par rapport à ça, vous allez vraiment vous reconnecter à cette passion, hein. C'est une passion en fait. Hein. Ici on vous dit que il y a certainement une personne, alors un homme, qui va vous contacter, justement peut-être par rapport à ça, par rapport à votre passion. Alors vous voyez comment ça vous parle, ça peut être du dessin, ça peut être de la musique, ça peut être de l'écriture, ça peut être diverses choses, hein, mais c'est en relation avec l'art de toute façon. Ou alors on vous dit que vous allez retrouver l'harmonie, vous allez réussir à vous recentrer par rapport à une proposition qui va vous être faite, par rapport justement, peut-être que vous avez des dons artistiques, vous êtes peut-être travaillé dans l'art, vous voyez comme ça vous parle, on vous dit ici que vous allez retrouver l'harmonie parce qu'on va vous contacter par rapport à cette situation, peut-être à cette passion ou à ce travail que vous faites, un travail artistique que vous faites. Et si on dit que vous avez fermé les yeux, que vous étiez voilé la face par rapport à quelque chose, mais on vous dit qu'il va y avoir un imprévu assez rapide qui va vous permettre de sortir de ça, hein, en fait, finalement. Peut-être que vous avez fermé les yeux. Alors, c'est ce qu'on vous disait avec le 4 d'épée. Est-ce que vous êtes vraiment submergé ou est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous vous reposez? Parce que là, il faudrait peut-être passer à l'action. Peut-être que vous êtes dans cette énergie-là. Vous fermez les yeux. Vous avez fermé les yeux. Vous êtes voilé la face. Et là, on vous dit que maintenant, il faudrait peut-être réagir et vous mettre en action, tout simplement. Et on vous dit que le mois de février, il va peut-être falloir vous mettre dans des énergies d'action, tout simplement. Alors ici on vous dit aussi qu'il y a peut-être que vous avez un projet, peut-être qu'il y a une personne dans votre entourage qui vous a attiré, et peut-être que vous aviez le projet de la rencontrer, et on vous dit que ça va se faire. Vous allez la rencontrer, ça va vous permettre tous les deux de vous évader par rapport à votre quotidien, ça va vous permettre de vous reconnecter à une énergie sentimentale en tout cas, ou amicale, mais ça sera quelque chose de très bon, très bien, et vous allez trouver une certaine vitesse pour avancer tous les deux. Vous allez prendre une vitesse de croisière pour avancer tous les deux dans votre relation. Et on dit que c'est quelque chose de nouveau, hein, c'est quelque chose qui est naissant. Alors peut-être que c'est quelqu'un que vous venez tout juste de rencontrer, ou c'est peut-être quelqu'un que vous avez dans votre entourage qui vous a donner des signes de son intérêt pour vous. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas ici on vous dit que oui, c'est quelque chose qui est naissant, c'est quelque chose qui va se faire, et vous allez trouver une vitesse de croisière par rapport à cette relation naissante en tout cas. Ici on vous parle qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, c'est un imprévu, et ça va vous permettre de vous reconnecter à des énergies d'harmonie en fait, parce que c'est vrai que le côté artistique c'est souvent quelque chose qui nous fait du bien. Donc on vous dit qu'ici il y a quelque chose qui est un projet, peut-être un projet artistique qui revient au goût du jour, peut-être que vous allez vous associer avec quelqu'un par rapport à un projet artistique. En tout cas on vous dit qu'il y a un imprévu, il y a une chance ici à saisir par rapport
un projet que vous avez peut-être mis du temps à réfléchir, à mettre en place. Et on vous dit ici que vous allez avoir un petit coup de pouce par rapport à ça. En tout cas, on vous dit ici que vous allez retrouver une certaine musicalité dans votre vie. Vous allez peut-être vous reconnecter à des énergies beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus ouvertes, tout simplement. Ici, on vous dit que soit il y a un homme qui arrive, qui rentre dans votre vie, ou un homme ou une femme, hein, mais peut-être que c'est une femme avec une énergie yang. En tout cas, c'est peut-être un homme qui rentre dans votre vie, ce sera dans votre relation, dans votre cercle amical. On vous dit que ça arrive, que c'était pas prévu, c'est quelqu'un de nouveau, ou que c'est quelqu'un qui revient dans votre vie, que vous connaissez déjà, et on vous dit que c'est une chance pour vous. Et ça va vous permettre d'avoir, cette personne va vous permettre de peut-être de voir la vie sous un angle différent. Ça va peut-être vous permettre de changer vos habitudes, de revoir un petit peu votre fonctionnement dans votre quotidien. Et ça va être quelque chose de très bon pour vous. Et si on vous dit aussi peut-être que c'est par rapport à une habitation. Il va y avoir, vous allez avoir des nouvelles par rapport à cette maison ou à cet appartement, ou par rapport à vos projets immobiliers, peut-être à des projets comme oui, il y a des projets qui vont vous permettre de retrouver l'harmonie. En tout cas, il y a une chance qui arrive, et ça va vous permettre justement de vous éloigner peut-être de quelque chose qui ne vous convenait plus, tout simplement. Ou par rapport à un homme aussi, il y a un imprévu qui va arriver, et ça va vous permettre de vous éloigner de cet homme, de prendre le large, de reprendre une certaine indépendance par rapport à cette relation que vous aviez avec cette personne, en tout cas. Donc ce sont des sacrées énergies, hein, les Capricornes. Hein. Ça va pas de tout repos. Si vous voulez vous reposer, j'espère que reposez-vous la première semaine de février pour vous mettre en action, pour pouvoir mettre les choses en place ici. Allez, on va aller voir quel végétal vous accompagne ce mois de février. Allez, quel végétal accompagne? Là, il y en a trop. Allez, quel végétal accompagne? Elles ont envie de parler, hein, mais là, elles veulent pas trop parler. Allez, si elle vient pas, j'irai la chercher. Et ben voilà. Et c'est le noyer, qui fait partie de la famille des enseignants. Moi, je pense que oui, il y avait des choses à apprendre. Hein. Le 5 d'épée a des choses à vous apprendre, forcément, par rapport à peut-être apprendre à collaborer et à atteindre un objectif en collaborant, avec un esprit d'équipe. Et puis aussi, peut-être ici, est-ce que vous êtes fatigué ou est-ce que vous êtes submergé? Peut-être aussi, peut-être apprendre à lever le pied par rapport, avant de friser le burn-out aussi. Hein. C'est possible aussi, ça. Donc, vous voyez comment ça vous parle, en tout cas. Donc, les enseignants, ils sont là pour nous apprendre par leur posture et leur connaissance. Donc, qu'est-ce que le noyer a à vous apprendre? Si tu veux découvrir la complexité de tes congénères, plonge au cœur dans ton silence. Ça peut se faire référence à ici, hein, oui, les congénères peuvent être complexes parce que ici, peut-être qu'ils n'ont pas envie d'être fair-play, ils n'ont pas à cœur vos intérêts, mais peut-être que eux, ils auraient préféré que vous collaboriez avec eux. Donc, vous voyez, il y a toujours une complexité, quelque chose dans ce style-là. Hein. Donc, c'est pas toujours facile de répondre aux attentes de tout le monde. Donc, les mots-clés, ce sont la solitude, l'autonomie, l'autosuffisance, l'indépendance, le silence, la richesse intérieure, la générosité, la maturité, la méditation, la guérison, la vision pure, la protection occulte, l'introspection, la réputation, le feu, la foudre, la grossesse difficile, le poison. Donc, dis donc, il y en a des mots-clés, hein. Il y en a des énergies avec le noyer. Donc, on va aller voir son message. Le noyer est un arbre enseignant qui vous apparaît dans le tirage pour vous enseigner les notions de territoire, de protection, d'aura, de jardin secret. Il éclaire le regard que vous portez sur la solitude, la vôtre et celle de vos proches. C'est pour ça aussi peut-être que vous vous reposez parce que vous avez peut-être besoin de solitude. Vous voyez comment ça vous parle. Comment vivez-vous la solitude?
Comme une punition, une fatalité, appréciez-vous d'être seul? Quelle expérience avez-vous de la solitude? Il existe deux types de solitude. La solitude du mendiant, celui qui est seul et cherche à tout prix à être reconnu et à ce qu'on s'intéresse à lui, et la solitude de l'empereur, du chaman et de l'artiste. Vous voyez, l'artiste. Le noyé est seul. Il fait de la place autour de lui. Il impose son espace nécessaire pour sa croissance. Il a besoin de n'avoir pas de voisins proches pour pouvoir étendre ses larges branches. Le noyé vous interroge sur votre rapport au silence. Le silence a besoin de solitude. Comment vivez-vous le silence? Le noyé vous aide à rencontrer la puissance du silence inspirateur. Sans concurrence, pour capter les rayons du soleil, le noyer peut grandir longtemps et offrir en abondance ses fruits. Quand il apparaît dans le tirage, il vous invite à prendre un temps pour vous. C'est peut-être l'occasion de vous remettre à étudier, à entreprendre une retraite de méditation, à apprendre un instrument, vous voyez, prenez du temps pour vous, ben voilà, on est en plein, hein. Ou vous remettre à l'écriture, ou vous remettre au dessin, vous voyez, ce qui vous parle. Ou même à vous isoler pour écrire ou simplement lire un livre. Le noyer vous invite à vous interroger sur votre réputation, l'image que vous avez de vous, celle que les autres ont de vous et l'image que vous aimeriez que les autres aient de vous. Libre de cette image et plein de votre solitude, vous découvrirez par le silence, la solitude et la méditation de nouvelles facettes qui vous accompagneront dans votre chemin d'évolution. Et bien dis donc, c'est un sacré programme, hein. Et on est en plein, hein, parce que finalement, ici vous voulez changer peut-être votre image par rapport aux autres personnes, mais c'est pas en tirant la couverture à vous que vous y arriverez. Et là, on vous parle de solitude, de réflexion, finalement, de vous recentrer sur vous, pour voir comment vous vivez et de vivre le silence aussi. Donc on est vraiment en raccord avec les énergies aussi, hein. Donc oui, vivez votre silence, vivez votre repos, mais pas trop longtemps non plus, c'est ce qu'on veut vous dire. Voilà, reconnectez-vous à des choses qui sont pendant votre repos, reconnectez-vous à des choses qui sont essentielles. C'est pas parce que vous vous reposez que vous devez cesser d'agir, en tout cas. C'est ce qu'on vous disait ici. Est-ce que vous êtes vraiment trop fatigué ou submergé? Donc là, on vous demande de trouver un juste équilibre entre une phase de repos et une phase d'action. Peut-être se reposer, oui, mais en faisant peut-être des choses qui vous tiennent à cœur, comme la musique, par exemple, apprendre à jouer un instrument, ou vous remettre à jouer d'un instrument, ou à écrire, tout simplement. À vous reconnecter à l'art aussi, au plaisir de l'art, peut-être de nouveau d'écouter de la musique ou de reprendre des livres, lire des livres, peut-être de peindre, de dessiner, vous voyez comment ça vous parle. Allez, on va aller voir un mandala pour vous, les Capricornes. Ah, c'est un mois qui est assez... je dirais pas que c'est compliqué, à partir du moment où vous allez savoir équilibrer les énergies, en fait. Après, il y a des jolies choses qui arrivent, hein, des projets qui vont se mettre en place. Ici, il y a quand même un bel imprévu, une chance qui arrive pour vous, et puis il y a une rencontre, hein. Donc c'est plutôt chouette, hein. Et ben voilà, le mandala. Ah non, il y en a deux. J'ai parlé trop vite. Je pensais que le mandala... Non. Décidez-vous, celle que vous voulez qu'elle vienne, mais on va pas prendre à chaque fois... Une carte, s'il vous plaît, pour les Capricornes pour le mois de février. Et on va prendre aucune, parce qu'elles se sont toutes les deux retournées. Allez. S'il vous plaît, un mandala pour le mois de février des Capricornes. Donc, on va prendre celle qui est retournée. Et c'est « Je suis vigilant ». Ben oui, soyez vigilant, hein, à l'équilibre. Alors, le mandala, c'est celui-là, du bleu et du violet. Donc, je suis vigilant. Je ne me laisse pas atteindre par la noirceur autour de moi et la voix négative de mon ego. Et oui, l'ego, c'est les peurs, hein. Peut-être que c'est pour ça que vous serez en phase de repos, parce que vous avez peur de franchir une étape ou un cap, en tout cas. Je reste vigilant face à mes pensées, car je sais qu'elles ont le pouvoir de créer. Je reste à l'affût et les transforme toujours en positif. Oui, transformer en positif, parce qu'en plus, vous avez quelque chose, vous avez des choses positives qui arrivent au mois de février, hein. Je me ramène au présent et je reste dans ma lumière. La sérénité m'habite et je suis conscient et consciente de l'être pur que je suis. Oui, c'est pour ça qu'on vous disait ici de vous recentrer, de vibrer dans des énergies d'amour
alors ici on disait que vous êtes au bon endroit et au bon moment, donc c'est pour vous aligner, pour ne pas être dans les peurs, pour pouvoir vraiment vous aligner sur des énergies de paix, d'amour et de sérénité. Et là aussi avec les messages, on vous dit de ne pas aller dans les conflits et de donner votre peur au divin ou à la source, ou vous voyez, qui vous parle, pour justement pour vous retrouver dans des énergies d'harmonie, de paix et d'amour. Plus vous serez dans ces énergies, plus vous arriverez à équilibrer et à doser justement entre le repos et l'action. Et ici, peut-être que vous trouverez aussi matière à éviter le conflit pour pouvoir peut-être arriver à vos fins, tout en faisant participer vos collaborateurs et collaboratrices ou votre équipe, vous voyez comme ça vous parle, pour éviter qu'il y ait des gens qui soient déçus et que ça vous revienne à un moment donné, qu'il y ait un retour de bâton, quoi. Et là, on vous dit aussi d'amener la paix en vous. Donc, je pense que ce mois-ci, vous serez à la recherche de la paix. Vous avez envie de retrouver une forme de paix en vous avant de passer à l'action ou pour pouvoir passer à l'action tout simplement. Voilà les Capricornes. Donc, il y a un sacré équilibre à trouver entre ces différentes énergies. Mais c'est un très très beau tirage. Il y a de quoi travailler sur vous. C'est un tirage de développement personnel finalement, avec de jolies choses aussi, la chance qui rentre dans votre vie et qui va vous apporter de belles surprises en tout cas. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça a pu vous apporter des éclaircissements. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très beau mois de février les Capricornes. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.